à avoir d'exclusivité, il vaut mieux que ces usages se démocratisent. Alors si s'il y a un projet précis qui demande une exclusivité, en effet, on peut sur une période très courte la permettre, mais c'est pas du tout de l'intérêt ni de l'éditeur finalement. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions de financement auprès des éditeurs. Merci. Est-ce que vous avez des questions relatives au design éditorial ? Oui, une toute petite question. Souvent, quand on parle du format EPUB pour les livres numériques, ça marche. Quand on parle du format numérique EPUB, on dit souvent que c'est un layout killer, qui fait que quand on agrandit les textes, on détruit souvent la mise en page qui est faite penser. Donc vous ne travaillez pas du tout avec ça? C'est des applications... Oui, on est plutôt sur du livret application, et en effet, si vous voyez sur Stanza, le problème c'est que quand on change la taille de police, finalement on change le nombre de pages. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit à ces pages qui font sens et qui sont une entité de sens avec des tailles variables, ce qui fait que finalement on évite les veuves et les orphelines et tout, enfin le texte se retrouve dans la même page. Mais en effet, c'est ce pourquoi on travaille là-dessus précisément. Oui. Oui, je trouve ça extrêmement intéressant de travailler sur les problèmes d'interface parce que c'est évident que ça pose d'énormes problèmes, notamment pour le texte. Maintenant, c'est pas la même chose de travailler sur un écran qui fait 15 pouces, 20 pouces, 5 pouces, 6 pouces, 4 pouces, comme les smartphones qu'on a dans les doigts, et c'est sûr que ça sera des supports de lecture privilégiés. Et donc, en termes de développement d'interface et donc d'outils adaptés à la lecture, aux différents modes de lecture, ça rend beaucoup plus compliqué le développement des outils. Et comment est-ce que vous intégrez ça aujourd'hui? Parce que tout ce dont vous nous avez parlé, c'est bien, mais j'imagine bien ça sur un écran